Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode vraiment particulier, mais à mon avis qui va t'inspirer. Cet épisode, bien évidemment, tu l'as lu, on va parler de choix possibles quand on veut se lancer dans l'immobilier. Et normalement, c'est un podcast qui va te parler. Parce que si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu sois un primo-investisseur qui cherche à se lancer, c'est-à-dire qui a envie de réaliser son premier investissement rentable. Et donc, il y a ses choix et on va en discuter justement dans ce podcast. Alors, je viens de me faire un petit thé matcha. On est parti, on est tranquille. Toi, je suppose que tu es dans ta voiture ou au sport, donc on est parti. Alors, les quatre choix, c'est quoi? On va les voir en détail. Et le premier dont je veux te parler, c'est un choix qui peut paraître bizarre, mais c'en est un que beaucoup font. Et j'aimerais bien que tu ne le fasses pas. Ce choix-là, c'est le choix, donc bien évidemment, quand on veut se lancer dans l'immobilier, qu'on veut réaliser son premier investissement, c'est le choix que je pense 95% des... pour moi, je les appelle les wannabe entrepreneurs. Ben, c'est quoi? C'est ne rien faire. Choix numéro 1, c'est ne rien faire. En fait, ils ont cette volonté de se lancer dans l'immobilier, mais voilà, ils passent pas à l'action. C'est juste un doux rêve, une douce mélodie à leurs oreilles, mais ils n'en font rien. Et en fait, c'est le plus foireux des choix. Hein. Clairement, par rapport aux trois autres, si ton objectif c'est de te créer une liberté financière avec l'immobilier, franchement, mets-toi un coup de pied au derrière et fonce. Ce choix-là, ça n'amènera à rien. Mais alors, tu vas te dire, ok, ce choix-là, évidemment qu'il est à chier. Pourquoi il y a des gens qui le font et pourquoi moi, je suis peut-être en train de le faire? Alors déjà, il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est un choix que beaucoup de gens font parce qu'en fait, il y a une peur. Il y a une peur derrière et la peur crée de l'inaction. Là, et c'est en fait l'inaction qui crée la procrastination et donc qui fait qu'on n'a pas de résultat. Quand on ne met pas d'action quand on ne met pas d'action dans la vie, on n'obtient pas de résultat. Et alors, pourquoi en fait on a peur? En fait, il y a pas mal de choses et nous, tu vois, on existe depuis fin 2019 maintenant. On a eu l'occasion de faire remplir des milliers, voire des dizaines de milliers de formulaires avec toujours les mêmes questions. Pourquoi vous vous lancez pas? Qu'est-ce qui vous retient? Et il y a trois grandes choses qui fait que les gens ne passent pas à l'action et donc on va les balayer ici. La première, c'est la peur de faire des erreurs. C'est vrai que l'immobilier, c'est pas comme acheter une chaîne IFI ou une paire de chaussures ou le nouveau jeans à la mode. C'est un gros investissement. Et c'est un gros investissement qui, si on se loupe, ça peut être une catastrophe. On en parlera justement un peu plus tard. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait de se mettre en mouvement parce qu'ils tergiversent trop. Ils pensent, ils savent pas. Et donc, vu qu'ils n'ont pas les bonnes informations et qu'ils connaissent personne dans leur entourage qui a réussi, pour eux, c'est un trop gros risque de passer à l'action et donc ils ont peur de faire des erreurs et ça les paralyse. Il y a vraiment une paralysie et donc ils savent pas où aller, ils sont là à imaginer tous les scénarios du pire. Et ça, quand tu es dans cette dynamique-là, je peux te dire déjà t'es chaos technique. Si tu commences à t'imaginer tout ce qui peut foirer dans un investissement immobilier, alors n'investis pas. Parce que ça veut dire que t'es pas assez confiant et l'immobilier, on en a déjà parlé dans les autres podcasts, tout n'est pas rose. T'as pu le voir avec les interviews que je donne. Et donc, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que tout va pas aller droit. Mais il faut quand même passer au-dessus de ça. Faut passer au-dessus de cette peur. Et pour moi, c'est le choix numéro 4 qui permet de faire ça. On en reparlera un peu plus tard, bien évidemment. Et donc, pourquoi la peur de faire des erreurs? La deuxième chose qui empêche les gens de se lancer, c'est le manque d'information. Le manque d'information, de qualité et de compétences. Et donc, en fait, ils se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas confiants, ça revient à la même chose, mais d'un autre chemin. C'est un manque d'infos, de qualité et de compétences, donc ils savent pas vraiment par où démarrer. Ok, ils ont quelques vagues idées, mais ils savent pas. Et donc, ça, c'est la même chose. L'être humain, quand il y a un manque de certitude, quand il y a de l'ambiguïté, qui sait pas par où aller,
bah il fait rien. Voilà, ça le met dans une inaction totale et il ne fait rien. Et puis il y a le troisième qui n'est pas à négliger parce que lui il revient souvent et c'est très triste, mais c'est pour ça que nous on a créé le club, une famille d'investisseurs. C'est l'entourage négatif. C'est-à-dire que tu sens que tu as envie d'y aller, tu commences à réunir quelques infos sur le web, ça te paraît cohérent, tu te dis je vois des gens qui réussissent, c'est possible, t'en parles à tes proches et là bam, douche froide, ils défoncent ton projet, ils te mettent à terre, ils te font ils te mettent KO quoi, ils te mettent KO technique, vraiment dans le ring de la boxe là, t'es à terre, hein, t'es vraiment et en fait c'est ton entourage qui te détruit ton rêve en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Je vais te poser la question. Et est-ce que tu as déjà parlé de tes projets immobiliers à tes parents, tes proches, tes amis et voilà, je te laisse répondre. Et quelle a été la réaction? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant négatif à chier, ils m'ont démoli, et 10 c'était waouh, c'était super bien, j'ai été accueilli comme un prince et on m'a super soutenu. Je te laisse répondre. Je peux te dire que 9 personnes sur 10 qui écoutent ce podcast, et je le sais, j'ai les stats, donc c'est même pas un truc que je négocie là ici, vont être avec des proches qui ont démoli leur projet. Et c'est vraiment triste, mais voilà, la combinaison de ces 3 choses-là, souvent c'est les 3, on va pas tourner autour du pot, fait que y a l'inaction et la procrastination et que les gens n'avancent pas, même s'ils ont envie. Et donc ils deviennent ce que pour moi on appelle un peu des wannabe entrepreneurs, des wannabe investisseurs, des gens qui effleurent le doux rêve de se lancer dans l'immobilier, mais qui foutent rien parce que ces choses-là les bloquent. Alors je dis pas que c'est leur faute, mais il y a quand même une part de responsabilité. Donc si t'es dans si t'es dans ce cas-là, dis-toi que tu peux changer les choses et tu vas voir qu'il y a d'autres choix que tu peux faire. Et moi je t'inviterai à faire le choix numéro 4, bien évidemment, que tu peux faire pour vraiment passer à l'action et passer d'un wannabe investisseur à un vrai investisseur. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Maintenant, on va passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est quoi? C'est faire ça en solo, dans ton coin, en mode baïonnette au fusil et on y va, YOLO, on y va. Pour moi, c'est un choix qui est très dangereux parce que il y a 2 options par rapport à ça. Soit il peut être juste correct ou soit ça peut être la merde totale. Quand on part ça en solo et qu'on se forme pas et qu'on y va YOLO. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, ça sera une réussite totale et géniale. Voilà. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. Quand tu fais ça en solo, j'en vois plein qui font ça, qui disent ouais mais non moi je vais faire ça en solo. Et j'en connais et on va justement en parler et ça s'est pas bien passé. Alors c'est quoi quelqu'un qui fait en solo? En gros c'est quelqu'un qui croit que il sort de la cuisse de Jupiter et il va se lancer en solo et tout, c'est bon j'y vais, je me prends pas les infos, vas-y je fonce. Il prend de l'info à droite à gauche, gratuite bien évidemment, sur YouTube, sur Facebook, sur des webinaires. En gros il prend tout ce qui est possible de prendre en gratuit. Il veut pas payer ni des avocats, ni des coachs, ni des formateurs, il veut pas prendre de l'info payante en gros. Et la majorité du cas, ces personnes-là, du temps avec ces gens-là, ils ont un ami. Ils ont quelqu'un de la famille qui l'a déjà fait. Et oui, t'inquiète pas, je vais lui demander, il y a pas de souci. Et puis ils se lancent. Sauf que, désolé, ces gens-là, j'en connais pas mal, malheureusement ou heureusement, mais plutôt malheureusement, qui sont lancés et qui viennent nous trouver. Voilà, je me suis lancé, je suis dans la galère. Je pensais que j'allais pouvoir demander à mon ami, à mon papa, mais en fait c'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, mon pote, qu'est-ce que tu fais toi? Bien sûr que non, qu'on peut pas t'aider. Enfin, on va te donner des conseils, tu vois, mais c'est pas ça qui va te sauver. Là, tu t'es mis dans une mouise pas possible. Et donc c'est vraiment ce cas-là de j'ai un ami qui, alors je veux dire, on va débunker ce truc-là, t'as un ami qui, t'as un papa qui, t'as je sais pas quoi, 95% du temps, il va peut-être te donner un petit coup de main de temps en temps, mais il va pas pouvoir t'accompagner dans tout ton projet immobilier. Donc je pense que reposer l'intégralité d'un projet immobilier, c'est quand même des centaines de milliers d'euros sur j'ai un ami qui pourra m'aider en temps voulu, c'est chaud. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais bon voilà. Et alors, pour revenir là-dedans, dans ce cas-là, en fait, il y a 2 options. Il y a 2 options que j'ai pu voir pour les gens qui sont partis en solo, la fleur au fusil. Pas la baïonnette, en fait, c'est la fleur au fusil. C'est pire que ça. On va pas à la guerre avec une fleur. Tu vas pas aller bien loin. Mais donc 2 options. Il y a la première et tu as pu l'entendre. Là, en plus, je n'invente rien. Je t'ai fait venir des rentiers. Maïri, Bertrand, Laurent que j'aimerais bien booker. Tous les rentiers ont un point commun.
c'est que à l'époque, ils se sont lancés il y a 5, 7, 10 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, l'ère de l'information, c'est cette science de l'information, du partage n'existait pas en fait, parce qu'Internet n'était pas aussi développé, et donc ils n'avaient pas grand-chose comme référent, et se sont lancés parce qu'ils étaient motivés, franchement, force à eux. Et en fait, ces gens-là, ils ont tous quelque chose qui les rejoint, c'est qu'ils sont passés par l'enfer sur Terre. Tu vois dans Maëri, ses travaux et son chantier devait durer 3 mois, il a duré 16 mois. Bertrand, son premier chantier, ça a été chaud. Il a pris presque 2 ans. Laurent, tu verras, même chose. C'est tous des chantiers qui ont été ultra compliqués. Aujourd'hui, c'est tous des gens qui sont rentiers. Mais en fait, leur premier chantier, ils ont été à ça. Bon, tu ne le vois pas parce qu'on est dans un podcast, mais ils ont été à ça vraiment dans comment on dit, ils sont passés par le chat de l'aiguille, donc vraiment à ça de tout plaquer. Tellement c'était un enfer leur premier investissement, ça a été un bordel, ils ont fait plein d'erreurs, ils ont perdu énormément de temps, énormément d'énergie et énormément d'efforts, et ils ont été à deux pas de tout foutre en l'air, de dire OK, moi j'arrête tout. Tellement c'était une expérience horrible. Et donc je pense que ça c'est pas ultra positif. OK, ils se sont fait accompagner par personne, mais regarde, et je sais qu'il y en a qui après cette expérience-là, ils font plus d'immobilier tellement c'était horrible pendant 3, 4, 5 ans. Et eux, c'est ce qui s'est passé avec Bertrand. Quand tu écoutes son podcast, le premier truc, il lui a fallu presque 1 an et demi. Maëri, même chose. Et Laurent, je sais pas, mais il me semble aussi. Donc c'est vraiment pas super. OK, oui, ça leur a pas coûté un rond, mais en fait si, parce qu'ils ont perdu énormément d'argent avec des erreurs, des grosses erreurs, des mauvais choix, mais conducteurs de chantier, ils ont fait n'importe quoi à ce niveau-là. Dans la négociation, ils ont fait n'importe quoi. Dans plein de choses, ils ont fait n'importe quoi. Donc, ils ont perdu du temps, de l'énergie, de l'effort, et ils ont perdu énormément d'argent. Ils ont raté de belles économies. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, pour moi, c'est le plus enviable, hein. Alors, je te dis pas le deuxième. Et le deuxième, j'en connais 2, 3 comme ça. Ça, le deuxième, pour moi, c'est fin du game. C'est chaos technique, c'est on arrête tout. C'est en gros, tu te lances et tu fais tellement de merde parce que tu t'es pas formé que tu te mets dans un truc, c'est chaud. C'est très chaud. J'ai un ami, une connaissance qu'on avait à l'époque en 2019, donc 2020, qui avait acheté un gros truc à Dinan. Et en fait, c'était un truc qui était rentable si et seulement si il arrivait à le diviser à l'urbanisme. Sauf que s'il avait pris les bonnes infos, il aurait su que c'était impossible pour X, Y raison, parce que l'urbanisme c'est un domaine très spécifique, vraiment c'est pas simple. Et donc en fait, il a acheté un truc qu'il a jamais su rentabiliser. Et en fait, il a dû le revendre un peu en catastrophe et il a perdu des dizaines de milliers d'euros. Et là, je peux te dire que quand t'as 15, 20 000, que tu les mets dans un projet et que tu dois revendre à perdre et que tu perds cet argent-là, c'est fini, quoi. C'est fini. Donc, c'est une erreur qui démolit une carrière, ça, hein. On va pas tourner autour du pot. Là, c'est même pas l'exemple, il est passé par l'enfer et il a su s'en sortir et puis voilà. Non, là, il est passé par l'enfer et il a pas su s'en sortir. Et donc, ça peut arriver. J'en connais 2, 3 qui sont dans ce cas-là et c'est pas glorieux, quoi. Donc, le choix numéro 2, pour moi, le faire ça en solo, c'est un choix qui est très discutable. Très discutable. Pour moi, c'est un choix casino. Autant aller mettre tout sur le 31, tes 10 000 euros sur le 31 et espérer que ça passe. Ça ira peut-être mieux, t'auras moins d'emmerdes et ce sera plus rapide. Mais c'est chaud, c'est très chaud. Alors, il y a quelques personnes, effectivement, qui pourraient s'en sortir dans ce cas-là. Des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont dans le bâtiment. Ça représente peut-être 1%. Des gens qui débutent dans l'immobilier. Donc, voilà, pour moi, c'est pas pertinent. Donc, je vais prendre un petit coup de montée et je t'explique le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'est un choix qui est quand même un peu mieux que les 2 premiers, hein, mais il est quand même pas terrible. Le choix numéro 3, et tu vas comprendre pourquoi il est pas terrible, c'est se former avec du cheap. Qu'est-ce que j'appelle du cheap? Se former avec une formation en ligne, bien évidemment, que tu payes entre, 50 euros et 500 euros. Voire même, je suis peut-être un peu catégorique là-dessus, mais moins de 1000 euros pour moi, c'est pas hyper quali, quoi, tu vois. Et en fait, c'est quoi le problème avec ça? C'est souvent que c'est des formations qui vont être très complètes, ou peut-être pas, hein, je veux dire, si tu payes une formation 100 balles, espère pas qu'elle soit complète. 1000 euros, on s'approche de quelque chose de correct. Entre 500 et 1000,
On est dans un range qui est ok, mais en dessous de 500, pour moi c'est poubelle. Hein, je ne pas tourner autour du pot. Je suis assez catégorique, mais écoute, j'ai j'ai acheté presque 100 000 euros de formation avec mon associé au cours des au cours de toutes mes formations. Moi, en 5 ans, on a investi dans presque 100 000 euros de formation grâce à surtout des grosses formations qu'on a pris dans le club et dès que j'ai acheté sur le côté tout ça. Moi, j'ai quand même vu un truc, hein. En dessous de 1000 euros, les formations, c'était quand même souvent de la grosse camelote et je me suis dit, mais putain, pourquoi j'ai acheté ça, quoi. Donc, j'ai un avis assez tranché sur les formations. Voilà, là-dessus, comme ça, tu sais d'où il vient. Et donc, le club a ses débats. En fait, pour moi, c'est chaos. Pourquoi? Ce genre de formation, parce qu'on a remarqué quelque chose. Et toi, tu vas sûrement te marrer quand je vais te le dire si tu as déjà acheté des formations à moins de 1000 euros. En fait, il y a plein de gens qui achètent des formations, moi y compris, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, tu achètes la formation et tu passes pas à l'action. Tu fais rien. Et même dans le pire des cas, et même ça arrive très souvent, tu l'ouvres pas. Alors forcément, ce choix-là, tu te dis ouais, ok, je vais devenir un investisseur et tout, mais en fait, tu fais rien en fait, parce que tu es dans l'inaction totale. Et ça, c'est triste, mais je peux te le dire, hein, nous, au début du club, on vendait des formations à moins de 1000 euros. Et en fait, c'était chaud. C'était chaud parce que la réussite des clients et surtout les passages à l'action de nos clients, au niveau des formations en ligne, on était proche des 10%, quoi. Et nous, ça nous rendait malades parce qu'on mettait tout notre cœur dans la formation en ligne. Et en fait, il y a personne qui la regardait, quoi. Et même à ce jour, dans notre accompagnement, on a un espace formation. T'as un client sur 10 qui ouvre la formation. Le reste, on voit, nous, dans les pourcentages des gens qui regardent, on est entre... Il y en a, c'est 0%, quoi. Il y en a, ils ont jamais ouvert leur formation en ligne, tu vois. Et même chose, à l'époque, quand on vendait que des formations, on était là-dessus. On se dit, mais ok, ouais, super, on a gagné de l'argent, mais c'est pas ça qu'on veut, nous on s'en fout. On gagne déjà de l'argent avec l'immobilier. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche à avoir des transformations, à que les gens passent à l'action. Et il y a 10 personnes qui achètent notre formation, et il y en a qu'une qui l'ouvre. Et celui qui l'ouvre, allez, on va dire qu'il y en a 2 qui l'ouvrent, il y en a un qui arrive jusqu'au bout et qui passe à l'action et c'est super. Donc 1 sur 10, en gros 10% de réussite et de passage à l'action. Et le deuxième qui l'a ouvert, il a été jusqu'à 20% de la formation, il a rien fait. Et les 8 autres, ils sont à 0, entre 0 à 5%. Tu te dis, c'est chaud. Et donc nous, pour moi c'est un choix qui a un choix, mais pas un bon choix, tu vois, parce qu'en fait c'est un choix que tu vas te dire ouais, ok, maintenant je suis devenu un investisseur, j'y vais, je me lance, mais dans les faits en fait non, c'est chaos, ça marche pas. Voilà, c'est un taux de réussite très faible. Et un autre problème dans les formations en ligne comme ça, en fait, c'est des formations qui sont très généralistes et on peut pas faire autrement. En fait, là-dessus, ça c'est une contrainte, mais on doit essayer de faire rentrer le maximum d'informations pour le maximum de gens. Et le problème de ce genre de choses, c'est qu'il y a des informations qui sont pas du tout sur mesure. Il y a des gens, tu vois, aller leur parler d'immeubles de rapport, ils s'en foutent. Il y a des gens, aller leur parler de courte durée, ils s'en foutent. Et donc, c'est des formations qui sont pas très adaptatives parce que on essaye d'être le plus généraliste possible. Sinon, on va te faire des formations à rallonge et qui vont pas coûter 1000 euros, mais 3000 euros, tellement il y a d'informations dedans et qu'elle est qualitative. Donc, voilà, mon avis est malheureusement assez tranché là-dessus. Pour 2 raisons. Tu l'as compris, j'ai moi-même acheté des formations que j'ai jamais ouvertes. Voilà, ça m'est déjà arrivé. À mon avis, tu dois te marrer dans ta voiture ou sur ton tapis de course parce que tu as déjà dû le faire aussi. Et puis, il y a autre chose, c'est que ces formations sont très généralistes et donc elles rentrent pas dans toutes les cases. Il y a parfois des cases très spécifiques qu'elles vont pas pouvoir aller aider. Et donc, en fait, il y a des gens, ils vont acheter des formations, ils vont se dire, ok, pour moi, ça marche pas dans mon cas par X ou Y raison. Et il va y avoir une inaction, ils vont pas passer à l'action. Et puis, la troisième chose, et ça, je l'ai remarqué aussi. Et c'est pour ça aussi que les gens n'ouvrent pas les formations et ne vont pas jusqu'au bout. Une formation en ligne, t'es seul face à ton écran. Et c'est pas facile. C'est très difficile même parce que t'as personne qui est derrière toi en fait. Qui est derrière toi un peu pour te donner un petit coup de fouet là. Tu vois, un petit coup, allez, on y va. Non, là en fait, t'es tout seul. Et donc, tout ça pour dire que ça demande une autodiscipline qui est spartiate. Pas très spartiate. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à ça. Moi, ça va, je m'en sors, mais même moi, j'ai parfois du mal. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal. Voilà. Donc, en fait, ces 3 facteurs-là font qu'au final, le choix de faire ça avec du cheap, du moins de 1000 euros, pour moi, c'est un choix illusoire. Tu crois que tu vas devenir un investisseur, mais en fait, tu le deviendras jamais parce que, il faut une discipline en béton. Faut vraiment être chaud parce que t'as toute la responsabilité sur toi. Et puis, l'information est trop généraliste, donc elle te correspondra pas. Et puis, tu vas passer à autre chose parce que l'investissement est trop faible. Donc ça, c'est le choix numéro 3.
Donc pour moi, c'est pas le bon choix. Alors maintenant, je vais t'amener vers le choix numéro 4. Bien évidemment, c'est celui que moi je prône aujourd'hui parce que c'est celui en fait où on a le plus de réussite. Et donc le choix numéro 4, c'est quoi? C'est le choix de se faire accompagner par des experts qui sont déjà passés par là, mais plus que ça, dans le cadre d'un accompagnement que j'appellerais premium. Premium, donc c'est un accompagnement à plusieurs milliers d'euros, bien évidemment. Et donc, c'est quoi les avantages de ça? Le premier avantage, il est flagrant. C'est un accompagnement qui est sur mesure, qui est vraiment taillé sur mesure au plus proche de la situation du client. Quand tu prends un accompagnement premium, c'est vraiment du sur mesure, du tailor-made, comme on dit en anglais. C'est vraiment du cousu main, quoi, pour toi. Et en fait, nous, je vais te raconter la vérité ici. Le club, de fin 2019 à un peu moins, vers mars-avril 2021, on était sur un modèle de formation en ligne plus événements en ligne, en physique. Et en fait, on a switché avec ce qu'on appelle le Club Elite, qui est vraiment on fait plus que ça quasiment aujourd'hui. Et en fait, le Club Elite, on l'a mis en à peu près mars-avril 2021. Et là, tiens-toi bien, on est passé d'un taux de passage à l'action et de réussite client, donc depuis qu'on a ça presque maintenant bientôt 2 ans, on est passé d'un taux de passage à l'action de 10%, qui était avec nos formations en ligne, à 85% de réussite et de passage à l'action. Donc c'est même pas du x2, c'est même pas du x3, c'est du fois presque 8,5 en taux de réussite client. C'est juste fucking insane, c'est incroyable. Et ça, pour moi, tu vas peut-être te dire, ok, putain, c'est dingue, mais comment il explique ça? Comment il explique ça? En fait, il y a pour moi 2 facteurs que j'ai isolés. Le premier facteur, c'est la qualité de l'accompagnement. Un accompagnement premium, pour nous, moi je vais être ici, on est transparent. Tu sais, c'est comme si je parlais à un client, à un pote du club ou à un client du club. Moi, j'aime bien être transparent. Là, un accompagnement premium qui est plus cher, plusieurs milliers d'euros, qui est beaucoup plus cher, ça nous permet beaucoup de choses. Déjà, ça nous permet de créer un accompagnement qui est plus qualitatif. Ça nous permet d'engager des coachs et même nous-mêmes d'allouer plus de temps à des coachings one-to-one. Et ces coachings one-to-one là peuvent même prendre la forme d'un accompagnement sur terrain où on vient faire les visites avec toi, on vient faire les contre-visites d'entrepreneurs travaux avec toi. Et donc, il y a une qualité de l'accompagnement qui est beaucoup, beaucoup plus impressionnante. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça, c'est intangible, les clients ne s'en rendent pas compte, mais c'est beaucoup plus motivant d'accompagner quelqu'un qui a payé, on va dire, un accompagnement premium et accompagner quelqu'un qui a acheté une formation à 500 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment un mindset qui est très différent. Quand un client investit plusieurs milliers d'euros, ici le Club Elite, c'est notre accompagnement, tu vois, le plus premium au niveau de l'accompagnement locatif. Donc, si tu veux acheter un bien immobilier, on t'accompagne pendant 6 mois pour aller chercher un bien immobilier à haut rendement, colocation, location courte durée, immeuble de rapport et dégager 500 euros par mois de cash flow net. C'est vraiment l'objectif. Et donc, il y a du coaching one-to-one en illimité. Il y a du coaching collectif chaque semaine. Il y a accès à des événements. Il y a accès à une immersion. Enfin, c'est un kiff, quoi, tu vois. Et ce kiff-là, il est possible qu'avec un accompagnement à 6 000 euros. En dessous de ça, c'est pas possible. En fait, on arrive à des choses qui sont dommages au niveau qualité, quoi. On perd en qualité, c'est pas l'objectif. Mais au-delà de ça, c'est là où je voulais en venir. Quand tu as des personnes qui investissent 6 000 euros en eux, parce qu'au final, c'est un investissement en soi, quand on paye un coaching accompagnement. On remarque une chose. C'est que plus une personne investit en elle, plus elle sera motivée de réussir. Pourquoi? Parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ce qui coûte peu cher a peu de valeur. Et le premium a cette magie, tu veux l'entendre ou pas, c'est pas mon problème, moi je te dis la vérité. Le premium a cette magie qu'un gros investissement en soi, c'est une grosse motivation à réussir. Et donc on remarque que les clients qui investissent dans le Club Elite, ils sont putain de chauds, ils sont putain de déterminés parce qu'ils ont fait un gros invest et ils doivent le rentabiliser. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, c'est la réalité. Nous, avec Maëri, on a investi pour développer le club en début 2021 sur un coaching d'environ 25 000 euros qui s'appelait à l'époque Limitless Scaling avec Julien Musi.
Mais je peux te dire que quand tu investis, parce que ça aurait pu être 25 000 € de bénéfices, bah non, là on les a pris et on s'est dit ok, on va les réinvestir dans une formation pour être vraiment le meilleur accompagnement qui puisse exister sur le marché belge au niveau immobilier. Mais je peux te dire que quand tu investis 25 000 € dans une formation, c'est pas comme si tu achetais une formation à 1 000 €. Je peux te dire que tous les coachings collectifs, tu viens, tu y assistes, tous les coachings one-to-one, tu fais tous tes devoirs et toutes les immersions, tous les ateliers puis en présentiel, tu y vas et tu chipotes pas. Ça, c'est un délire. Et ben là, c'est la même chose ici dans une moindre mesure à 6 000 €. Là, les gens qui viennent avec nous, ils sont chauds. Ils viennent à tous les ateliers. Ils viennent à la majorité des coachings collectifs et ils font le taf. Quand on leur demande de faire le taf dans le one-to-one, ils le font. Donc, vraiment, il y a ces deux choses-là. Une qualité d'accompagnement qui est vachement plus impressionnante de notre côté parce que on a les moyens de proposer quelque chose de qualité, de qualitatif. Et puis, il y a un investissement de la part de la personne qui prend un accompagnement premium, comme le Club Elite, de se lancer. Et donc, nous, vraiment, avec cet accompagnement-là, on est passé de 10% à 85% de réussite. Donc, c'est juste colossal. Il y en a toujours, bien évidemment, on n'arrive pas à les 15%. Tu vas te dire, pourquoi c'est pas 100%? Parce qu'il y a des gens, même en payant 6 000 €, ils se bougent pas. Voilà, là, on sait pas faire de miracle, même si on va les chercher, même si, même là. Et puis, il y a quand même une dizaine de pourcents qui sont des cas un peu particuliers qui, au final, changent en cours de route, changent de stratégie, font autre chose. Voilà. Et donc, ça, forcément, ces gens-là, on peut pas les faire réussir parce qu'ils changent de stratégie en cours de route. Et on va dire qu'il y a 5% qui, eux, ne passent pas à l'action. Et puis, il y a 85% qui réussissent, quoi. Et ça, c'est incroyable. Prendre l'exemple ici, là, on a fait une immersion récemment. C'était en octobre. Et on a une petite signature. Nous, on aime bien célébrer les succès. Pour nous, c'est important d'ancrer dans le corps de la personne et dans sa mémoire, on va dire ça, dans ses souvenirs, la réussite de son premier achat immobilier, de son premier investissement. Et donc, il y avait à peu près une 45 clients et on a distribué ce qu'on appelle la bouteille du succès, enfin voilà, le champagne du succès sur 45 clients. Il y en avait, on va dire, une trentaine, 35 qui étaient arrivés récemment et on a distribué 15 bouteilles à 15 sur les 35. Ça veut dire que sur les 6 derniers mois, il y avait 15 personnes qui étaient passées à l'action sur 30 clients qui venaient, eux, d'arriver peut-être il y a 2-3 mois. Donc c'est bien la preuve que ça n'arrête pas. Et là, on n'arrête pas d'avoir chaque semaine des réussites, des gens qui ont des offres acceptées, qui signent des actes, qui ont des crédits acceptés, qui font leurs travaux, qui louent. Et ça, c'est ce qu'on cherche avec le Club Elite. Et c'est ça que pour moi, c'est le meilleur choix à faire. Si tu veux vraiment investir dans l'immobilier, investis en toi dans un accompagnement premium. Et là, bien évidemment, moi, je te propose celui du club parce que pour moi, c'est le meilleur qui existe sur le marché belge. On va pas tourner autour du pot. Notre grosse différenciation, tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à celle que j'ai vue ou celui que j'ai vu récemment en publicité? C'est très simple. Tu veux savoir pourquoi on est les meilleurs? Je vais te le dire. La première chose, on se fait accompagner, tu l'as bien compris, par des gens qui sont vraiment très avancés, qui ont des stratégies au niveau livraison, au niveau accompagnement qui sont démentielles, que tu verras jamais chez nos concurrents. Mais surtout, c'est notre communauté. Parce que pour nous, dans la réussite au niveau immobilier, il y a un facteur que tous nos concurrents délaissent et disent non, c'est pas utile. Mais pour nous, c'est un blasphème. C'est la communauté. Je suis désolé. Moi, ça fait 4 ans maintenant que j'investis. Mon associé, ça fait 5 ans qu'il investit. Je peux te dire que quand tu es tout seul dans ton coin, c'est pas marrant. C'est même pas marrant, c'est même démotivant, c'est même la galère. Et je t'assure qu'une communauté digitale, ça vaut pas un clou. Voilà, on va pas tourner autour du pot, ça ne vaut pas un clou. Une vraie communauté en tout cas en Belgique, on peut se le permettre. C'est en présentiel, c'est en physique. Et nous, c'est ce qu'on fait. Chaque mois, on organise des ateliers avec des professionnels de l'immobilier. Mais la raison derrière, c'est pour réunir nos clients qui puissent partager avec leur réussite, leurs coups durs, leurs galères et partager avec d'autres investisseurs qui les comprennent, leur vision, leurs projets, leurs objectifs. Et ça, je t'assure que c'est un accélérateur de réussite qui est démentiel. Et le digital, c'est bien beau, mais le présentiel, c'est encore autre chose. Et si t'es d'accord avec ça, alors il y a qu'un seul accompagnement qui est fait pour toi, c'est celui dont je te parle ici, c'est le Club Elite que je développe avec mon associé. Et donc, pour résumer, en gros, il y a 4 choix. On a vu là ici, pour clôturer ici ce podcast, il y a 4 choix. Il y a le choix numéro 1, c'est ne rien faire. Ça c'est le choix plus à chier, je suis désolé. Mais là, si ton objectif c'est d'investir dans l'immobilier, ce choix-là ne t'amènera nulle part.
Le deuxième choix, c'est le choix casino. C'est j'y vais avec la fleur au fusil, je me forme pas, je prends des trucs gratuits à droite à gauche, j'ai un ami j'ai un tonton qui. Ça, c'est KO. Parce qu'à la limite, il est même plus dangereux que le choix numéro 1 parce que tu peux très bien avoir un backfire, voire même foutre en l'air ta carrière d'investisseur. Et puis, il y a le choix 3, qui est pour moi qui est pas top, hein. En gros, c'est un choix où tu as une chance sur 10 de réussite parce que tu n'auras pas la motivation, parce que tu n'auras pas une information taillée sur mesure, parce que si, parce que ça. Bon, voilà, c'est pas vraiment le choix que je conseillerais. Pour moi, ce que je conseillerais, c'est le choix numéro 4. Tu as 9 chances sur 10 de réussite. C'est le choix du club élite. Et donc là, je terminerai mon podcast déjà en te remerciant de m'avoir écouté et surtout, je terminerai avec un truc très simple. Si ça te parle, si tout ce que je t'ai raconté avec le choix numéro 4 te parle et que tu cherches des mentors, des experts qui sont déjà passés par là, alors je t'invite à postuler au club élite dans le lien qui est sous le podcast ou sous la vidéo si tu nous écoutes sur YouTube. C'est un formulaire d'adhésion parce que nous, on n'accepte pas n'importe qui dans l'accompagnement. On cherche vraiment un élite de l'immobilier. C'est quoi un élite de l'immobilier? C'est quelqu'un qui, d'une part, cherche à être accompagné. Ça, c'est évident, parce que si tu n'es pas coachable et que tu cherches pas à être accompagné, on va pas savoir t'aider. C'est quelqu'un qui veut changer de vie réellement avec l'immobilier dans les 3 à 5 ans à venir. Et c'est quelqu'un qui a un bon profil financier, c'est-à-dire qui a un peu d'épargne de côté, on va dire 15-20 000 euros, et où ça peut compenser si tu as déjà une maison payée de plusieurs années et qui a pris en valeur, parce que ça c'est au niveau des banques, tu pourras la mettre en garantie. Si tu es dans cette catégorie-là, si tu es un élite de l'immobilier, je t'invite à cliquer sur le lien sous le podcast. Si tu arrives vers un formulaire, tu choisis l'heure, la date qui te convient, tu réponds aux questions et tu entres en contact avec notre expert immobilier qui t'expliquera un peu comment on peut t'accompagner et qui verra si on peut vraiment t'aider. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, comme je te l'ai dit dans l'épisode du jour, si tu veux postuler, adhérer au club élite ou au club élite achat-revente ou AIS, donc agence immobilière sociale, c'est très simple. Dans la description ci-dessous, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu arrives sur un logiciel de prise de rendez-vous, tu choisis l'heure et la date qui te convient et tu réponds aux questions le plus honnêtement possible. Et alors là, tu vas avoir l'opportunité de discuter avec un expert immobilier que j'ai moi-même personnellement formé et qui répondra à toutes tes questions par rapport au programme. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Tu es à un clic de changer de vie grâce à l'immobilier. C'est le moment, c'est l'instant.